Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, aux dernières nouvelles, le dictateur Denis Sassou Nguesso porte des gilets pare-balles aux toilettes. Ça veut dire que quand il va aux toilettes, il a des gilets pare-balles. Quand il dort au lit, il a aussi ses gilets pare-balles. Et quand il se déplace, même en privé, même dans ses palais de Pila, de Yo, d'Ou, Bouya, tous ces palais-là, qu'il a conçus avec l'argent du Congo. Et donc, il se déplace avec des gilets pare-balles. Et pire encore, quand il est en visite officielle, donc à l'échelle nationale, il a toujours des gilets pare-balles. De quoi a-t-il peur? Lui qui n'a cessé d'apporter la mort aux Congolais, lui qui n'a cessé de briser des millions de vies des Congolais, dont son capital décès avoisine déjà plus de 1,2 million morts, où une population congolaise est en décroissance. Depuis que ça soit arrivé dans ce pays, il n'y a que la population essaie de décroître. Et donc, lui qui a le droit de vie et de mort sur les Congolais, que ce soit à l'échelle nationale ou des diasporas, il essaie de porter la mort. Alors même assassiner des anciens des services secrets français, ceux qui l'ont placé là, qui les protègent, qui est autre. Donc vous voyez la puissance d'un État. Même un État merdier de tiers-monde peut aller assassiner des agents des services secrets des grandes puissances. Donc vous mesurez l'intérêt de protéger votre pays, ne pas laisser ce pays à n'importe qui. Donc la vie et la mort des Congolais devient problématique à cause de ce criminel-là qui est à la tête de notre pays, qui essaie de porter la mort à tout le monde, mais lui-même a peur de la mort. C'est quelqu'un qui envoie des pétards aux autres, mais lui-même a peur des pétards. Donc c'est un lâche. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, comment nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, nourrissons les crimes sous toutes ces formes de Denis Sassou Nguesso. Pour commencer, je vais devoir commencer par vous donner un peu quelques notions les plus insignifiantes des relations sociales et des classiques des luttes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans les relations sociales, nous avons 3 mots-clés qu'il faut bien retenir dans les relations sociales. Et extension même aux relations diplomatiques, économiques, commerciales et autres, nous avions 3 mots-clés qu'il faut retenir toute votre vie. Le premier mot-clé, c'est confiance. Le deuxième mot-clé, c'est méfiance. Le troisième mot-clé, c'est défiance. Commençons déjà par la confiance. On fait toujours confiance à quelqu'un. Bien entendu que la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. La confiance crée la motivation et l'encouragement. Donc l'individu est motivé comme une lettre de motivation parce qu'on a confiance à quelqu'un. On a fait confiance à une institution. On fait confiance à un produit, à une marque. On fait confiance à une entreprise. On fait confiance à un pays. On fait confiance à une institution, à une organisation, qu'elle soit institution, qu'elle soit État, entreprise ou association, tout ça. Donc la confiance ne se décrète pas. Donc il faut créer les conditions de valeur ajoutée de la confiance. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans ce qu'on appelle la méfiance. On se méfie de quelqu'un. On se méfie d'une institution, d'une association, d'une organisation, d'un pays, d'un produit, d'une entreprise, d'une marque et tout compagnie. Mais quand la méfiance devient répétitive, et à ce moment-là, on rentre dans la défiance. Donc, on évite. Il y a des produits qu'on évite. Il y a des marques qu'on évite. Il y a des entreprises qu'on évite. Il y a des associations qu'on évite. Il y a des institutions qu'on évite. Il y a des amis qu'on évite. Il y a
des États qu'on évite, etc., etc. En réalité, la confiance crée la motivation et l'encouragement pour l'individu. La méfiance et défiance démotivent et découragent l'individu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, les mots-clés tels que, ou les mots-clés tels que la motivation, l'encouragement et le découragement ont un sens. Et pourquoi? Parce que quelle que soit la cause pour laquelle vous défendez, on a toujours besoin de cette ressource-là qu'on appelle la motivation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous allez le constater avec moi que historiquement et jusqu'à nos jours, notre anthropologie, c'est que nous sommes Congolais. Bantou, on regarde un Congolais, Bantou, Gabon, Congo, Cameroun, tout autour du bassin du Congo. Quand on regarde notre anthropologie politique, sociale et culturelle, on se dit qu'elle est démotivante. Elle est décourageante devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe qu'on mesure la valeur de l'individu, d'une communauté et voire d'un peuple par ses capacités à se structurer, à s'organiser et d'agir en permanence pour les causes justes, nobles et légitimes. Sur ce plan, il faut se le dire que notre anthropologie bantou congolaise a vraiment des soucis. Je vais ici parler des limites de cette anthropologie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ces limites sont d'ailleurs potentiellement et structurellement problématiques pour notre existence ou pour notre propre existence. Devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, n'oublions pas la honte et les déshonneurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, montrer ses limites consiste à alerter et éveiller les consciences des Congolais au regard du combustible ou de l'énergie potentielle et cinétique que nous, individuellement et collectivement, fournissons au dictateur Denis Sassou Nguesso afin qu'il commette ses crimes sous toutes ses formes. Contre vous, peuple congolais, contre notre pays, contre votre pays. Et après lui, combien d'autres victimes? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai ici 2 cas d'école parmi les milliers de cas d'école. Le 2 cas d'école sélectionnés aujourd'hui, c'est d'abord le cas de Jean-Marie Michel Mokoko. Et puis, le deuxième cas sera celui du pôle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Tétons le cas de Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, pourquoi et comment Denis Sassou Nguesso a-t-il programmé, en toute impunité, méchanceté et arrogance d'ailleurs, l'assassinat programmé de Jean-Marie Michel Mokoko? Et après lui, combien d'autres victimes? Et après Denis Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Et notamment déjà pour sa famille, son clan et autres. Pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore, qui est les mêmes causes, qui ont les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
La réflexion que je vais ici d'abord mener sur le cas Mokoko va certainement alerter déjà les bourreaux actuels du peuple et aussi leurs victimes. Comme on dit, Mokili tour à tour, la roue tourne. Et donc, ils sont des bourreaux aujourd'hui et demain, ils seront les victimes. C'est le cycle bourreau-victime. Mesdames, Messieurs, traitons d'abord le cas Mokoko. Le cas Mokoko, je vais le diviser en 3 parties. La première partie concerne avant qu'il soit candidat au présidentiel de 2016. Donc, je vais prendre la période là qui dit non, je vais être candidat jusqu'à la validation de sa candidature. Et cette période est passée de février jusqu'à mars 2016, en un mois à peine. Donc, il y a cette période-là que je vais la traiter. Après, je vais prendre la deuxième partie, ce sera celle après le hold-up électoral, jusqu'à l'empoisonnement de Jean-Marie Michel Mokoko le 29-30 juin dernier. Et enfin, la troisième partie va concerner certainement l'agonie de Jean-Marie Michel Mokoko à l'hôpital central des armées, sans assistance médicale. Et pour le pool, je traiterai aussi de la même manière. Bon, commençons déjà pour le cas Mokoko, la première partie. Et notons d'abord au passage que l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. Et qu'aujourd'hui, les injustices d'hier, d'aujourd'hui, sont les injustices de demain. Et donc, il faut retenir ça, c'est que ça soit affaire-là, ça va se revenir sur d'autres victimes. Et donc, il faut le savoir, parce qu'il n'a pas fait ça, il n'avait pas les puissants de tout le monde, donc il a pris les moyens d'un État. Les moyens là sont les moyens de tout le monde. Donc, à tout instant, on va tomber sur la main de qui? Et c'est là où commencera les ennuis, puisque à ce moment, vous direz oui, Aya Tonga fut un visionnaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, la première partie. Mokoko annonce sa candidature le 9 février 2016 jusqu'au tout ce qui va se dérouler jusqu'au 20 mars 2016. Et donc pendant cette période-là, nous avons vu quelque chose de bizarre qui est de notre anthropologie. On a alimenté dans les réseaux que Mokoko vient se présenter pour sauver le pouvoir au nord. Et donc, entre 9 février et 20 mars, nous nous sommes battus pour dire non, mais c'est l'enjeu national et autres. Donc, il y a eu beaucoup d'officines politiques, ethniques, tribales et tout compagnie qui appartiennent d'un côté au pouvoir en place, à la tyrannie des Sassou Nguesso, et d'autres étaient associés à des faux opposants. Donc, vous avez Mokoko là où il y a le croisement, là derrière, il y a les officiers des Sassou Nguesso, et là, il y a les officiers des faux opposants. Et les deux officiers sont ensemble. Donc, on dit non, Mokoko va se présenter pour sauver, soi-disant, le pouvoir au nord. Pour sauver Sassou Nguesso, pour faire ça. Donc, c'est vraiment un jeu que, quand vous n'êtes pas entraîné et formaté à comprendre, à analyser, à élever les niveaux de raisonnement et de conscience, et on peut se retrouver dans la mer des racines. Donc, les gens qui sont des Sassou Nguesso alimentent les alliances contre Sassou Nguesso lui-même pour créer ce climat de division et autres. Donc, Mokoko s'était présenté pour sauver le pouvoir au nord. Et donc, nous avons dit, mais c'est pas possible. Regardez la dynamique du peuple, regardez, tout se mobilise. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier pour ces gens-là, que Mokoko, d'abord, c'était un citoyen congolais. Il avait les droits et devoirs, vu les critères qui étaient sélectionnés par la tyrannie. Il avait les droits et devoirs de se présenter. 2, il y a les institutions, même si, avec la constitution de 2015, cette constitution qui est la plus antisociale et criminogène existante au monde, mais il s'est présenté parce qu'on dit, bon ben, l'État, quel que soit de fait ou de droit, mais la continuité de l'État est là. Donc les drames, les dettes et tout ce que ça va nous laisser, c'est nous, le peuple congolais, demain d'ici 2000, vous allez payer ça. Je ne veux pas dire non, mais ça soit parti. Non, vous allez payer ça. C'est votre l'acheter, votre autre, vous allez laisser ça soit détruit, démoli et autres. C'est votre problème, la continuité de l'État. Donc il avait le droit de se présenter. Donc on était dans le cadre de la citoyenneté.
des institutions et de l'État. Et donc, ces gens-là qui ont créé ce climat de méfiance et de défiance, donc ça crée une démotivation, de la confusion. Et après Moukoko, combien d'autres victimes? Le problème, c'est que c'était des intellectuels, des cadres civils, politiques et militaires, bien sûr qui étaient d'appartenance des réseaux de Sassou Nguesso et aussi des faux opposants. Donc ils ont alimenté là, non, il veut sauver les pouvoirs au nord. Mais c'est quoi les nords? Donc on n'avait rien compris. Et la suite, nous la connaissons. Donc c'était ces gens-là qui étaient venus là. On comprend le danger de ce pays. Que je vous dis que s'il n'y a pas de transition politique consensuelle et autres, le pays là est foutu. C'est les rapports de force qui vont arriver pour et vraiment où il y a beaucoup de victimes, bien sûr. On va se retrouver dans une situation d'un pays qui sera le bazar. Et c'est que je vais vous parler à la fin de la vidéo. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, tous ces amalgames et ces polémiques, donc c'est de l'énergie potentielle et cinétique d'ailleurs qui ont nourri les crimes de Sassou Nguesso qui se programment sur Mokoko. Donc je vais ici introduire la deuxième partie. Donc en deuxième partie, c'est-à-dire après élection hold-up électorale jusqu'à l'emprisonnement de Mokoko, condamnation puis empoisonnement au 29 et 30 juin dernier. Donc, vous savez que quand on comprend un peu notre anthropologie politique, sociale et culturelle, on peut avoir une part de, pas de philosophie, mais de psychologie. On s'est dit qu'on a des soucis, nous, Congolais. Et donc, pendant hold-up d'abord, puis l'arrestation de Mokoko, oui, hold-up électoral, résidence surveillée, puis arrestation et emprisonnement, puis condamnation et autres. Voilà, donc vous avez compris. Mais ils sont les mêmes officines, répondant de Denis Sassou Nguesso et des faux opposants. On voyait encore, ils sont passés à la deuxième phase, que non, Denis Sassou Nguesso règle ses comptes avec Jean-Marie Michel Mokoko pour leurs affaires privées. Je ne sais pas, vous pouvez avoir sorti avec ou faire la vie avec la même femme et que la femme va là-bas, on dit mais non, c'est des affaires privées. On nous a gavé sur ces affaires privées, je ne vais pas aller en détail. Que c'était pour les affaires privées. Et donc les élections qui se passent bientôt aux États-Unis, Joe Biden et Donald Trump, on va faire ça, ce qui s'est passé en 2017 ici en France, on peut en chercher par-dessus, donc ici il y a un hold-up électoral, on va mélanger affaires privées. Et ce n'est pas tout. Donc tu dis non mais Denis Sassou Nguesso, il règle ses comptes parce que Mokoko l'a servi. Non, Mokoko n'a pas servi Sassou Nguesso, zappez ça de la tête, l'État est impersonnel. Mokoko a servi les armées. Il est arrivé, voilà, je vous nomme chef d'état-major des armées, ministre ou directeur et autres. Et c'est un dû pour l'État. L'État est impersonnel. Et c'est comme un dû. Vous voyez les niveaux de privatisation de l'État. Donc, et il prend ces gens-là, quand on en pense, ils vivent en Occident. Et il dit, oui, il doit. Mais il doit quoi? Je ne dois rien. Un professeur qui enseigne ses élèves, quel que soit le niveau scolaire et universitaire, est-ce que c'est une dette morale? Non, il fait son service public. Il fait son service public. Ou du partage du savoir autre, il n'y a pas un dû. Mais ils ont dit, Mokoko, il a un dû, une dette morale envers Sassou Nguesso. Comme si l'État Sassou Nguesso servait. Mais qui va encore servir Sassou Nguesso? Tous ces gens-là, je ne sais pas, qui aujourd'hui, depuis il y a les 35 ans de Sassou Nguesso qui se dit opposants, faux opposants, intellectuels, autres qui ont à un moment donné dit, j'ai travaillé au Congo, donc vous avez travaillé pour Sassou, donc vous êtes caduque. Personne ne va dire, oui, ceux qui sont nés à l'étranger, qui n'ont jamais rentré au pays, ils peuvent aller, mais non, autres, parce qu'ils n'ont pas eu de lien avec Sassou Nguesso. Et encore, même les enfants des militaires et autres. Donc vous voyez quel niveau d'interprétation, de raisonnement, oui, ce que nous appelons élite,
cadres civils, autres Congolais, regardez ça, ils sont ici en France, ils lancent ça là. Et quand ils se retrouvent devant la société et la civilisation, dans le monde libre, ils sont quand même la honte. Quand on voit ça, ils lancent ça depuis ici, on se dit oui, mais il y a un souci. Et donc, ils ont dit que c'est d'abord une affaire privée et que pour nous, qui avions vécu au pays, on a fait les études universitaires d'abord au pays, après on est allé enseigner, on a eu des aventures avec des femmes, et beaucoup sont de ces femmes-là, les jolies femmes, qui sont maintenant les femmes des gens du pouvoir là-bas, ils ont fait des enfants, je le connais, et autres. Et donc j'arrive au Congo, j'ai un pouvoir, je dis non mais attends, je vais maintenant régler mes comptes avec eux, si j'ai un pouvoir, ben, pourquoi tu es sorti avec... non. Ah oui, mais je t'avais nommé, quand il y avait ça, non, non, regardez ça, c'est vraiment, on ne sait pas, on n'est plus dans l'humanité. Interprétez vous-même, c'est la réalité. Regardez les médias, réseaux sociaux, regardez les tribunes de ces gens-là qui lancent là dans les sites, soi-disant, de la résistance haute. Et à des moments, il y a de quoi devenir fou. Et donc, l'affaire privée de Mokoko. Et après ça, on est allé à l'anthropologie culturelle. Que font les Makwassa tribus? Donc, on déplace une affaire d'une institution, d'une citoyenneté nationale, des institutions, on replace ça maintenant dans le centre tribal. Qui font les Makwa pour libérer Mokoko? Pourquoi ils n'ont pas fait ceci? Attendez, pourquoi on n'avait pas dit, oh, Mokoko, bon, ben, tu vas te présenter comme Makwa, et après, bon, on voit, voilà. Donc, je ne sais pas. Et même géopolitique, on dit, oui, mais c'est les gardes nordistes, là, les militaires, oh, pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité? Et donc, vous imaginez. Et comme pareil comme pour les poules. On dit, non, pourquoi les poules, les gens des poules, pourquoi les sudistes, autres? Vous imaginez dans un pays comme ça, vous avez quoi? Quand vous avez un héros tropical, vous avez des gens de notre âge et qui sont là en tête de ce pays-là. C'est du pain béni, c'est du caviar pour fracasser, détruire ces peuples-là. Parce qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. L'unité ne se décrète pas. L'unité, c'est comme la confiance. Elle se crée au gré des épreuves. Mais là, les épreuves sont là. Ils ne sont pas capables de se souder. Et donc, à ce moment, on se dit qu'on est en présence des mosaïques des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans, sauf le fait d'être pays, et sauf le fait d'être congolais, c'est aller avoir le passeport, ou voyager, ou c'est pas grand-chose, quoi, par rapport aux notions les plus insignifiantes des citoyens. Et donc, voilà donc le problème. Donc, on a lancé à Omakwa, on est allé à la géopolitique nordiste, que les nordistes, qu'est-ce qu'ils font? Et on est allé même jusqu'au niveau des armées, qui font les armées pour le faire. Mais attends, les armées non plus ne respectent plus les institutions, les fondamentaux des armées, que ce soit la défense même de leur propre gare. Là, c'est sûr. Et les fondamentaux des armées, c'est défendre le peuple, quel que soit le régime politique, défendre les institutions, quel que soit le régime politique, et surtout aussi défendre la nation. Et n'oublions pas, quand il arrive au problème d'honneur, que Mokoko nous gradé, que c'est tout humilié, Saint-Syrien. On se dit, bon, à un moment donné, quand je regarde Saint-Syrien, jusqu'à ma mort, quoi, quand je vois Saint-Syrien au Congo ou autre, bon, je regarde ça un peu, voilà, donc c'est pas grand-chose, quoi. Donc, vous voyez, il y a ça parce qu'on défend toujours oui, les corporations, les gens comme ça, à un moment donné, on défend l'honneur. Et vous avez tout compris. Donc, sur cette deuxième partie, vous venez de comprendre que on déplace les problèmes, hein, on crée des amalgames, et en déplaçant les problèmes, on déplace des solutions. Et on crée des alibis et beaucoup de choses. C'est ça, typiquement, des peuples de lâches, qu'on appelle les peuples du mouton. Et c'est génétique. Donc, au lieu de trouver la solution, c'est structurer, s'organiser, agir, mais ils sont là en train de trouver la faute à ça. On peut trouver plusieurs fautes. Il y en a plein. Quand vous vous retrouvez, allez sur les médias et réseaux sociaux des Congolais face à cette injustice, vous allez voir beaucoup d'interprétations sur ça. On se dit, il y a de quoi devenir fou, surtout quand pour les peuples qui sont des peuples européens ou français, ou même arabes ou asiatiques, à un moment donné, on dit, mais c'est pas possible. Ces peuples-là, il ne peut pas vivre une démocratie dans ces peuples-là. C'est pas possible. Ils ne sont pas capables de se défendre pour la cause qui les concerne, la cause du juste. Ou contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la honte, le déshonneur et honte. Mais ils cherchent des boucs émissaires. Donc, vous avez vu. Donc, l'affaire de Mokoko est partie de l'affaire privée et puis de la dette morale. Et après, on est passé à le problème des tribus des Makwa, après les nordistes, après les... Bon, on mélange tout.
Donc, si vous êtes malin, aujourd'hui après ça, si vous punissez ces gens-là, mais c'est du pain béni, c'est du pain béni. Oh là là, ça donne chaud. Enfin, mesdames, messieurs, peuple congolais, la troisième et la dernière partie, c'est de l'empoisonnement de Mokoko jusqu'à nos jours. Regardez depuis cet empoisonnement. Denis Sassou Nguesso a bien envoyé ses propres membres de la famille et on se soigner ici avec des avions médicalisés et qui vont de 400 000 avec tous les frais à 1 million d'euros par membre de famille qui viennent se soigner. S'il envoie 5, c'est 5 millions d'euros. S'il envoie 10, c'est 10 millions d'euros qui sont là, avions tout confondu. Ibovier était venu se soigner ici, ou je ne sais pas où, voilà, je ne sais pas ce que c'était devenu. Après, il y a Marie-Antoinette qui, en ce moment-là, en train de se soigner ici à côté, en région parisienne ici. Et donc, Mokoko est laissé, on peut l'avoir empoisonné. Il est laissé là-bas, il est en train d'agoniser avec le poison. Et donc, les gens disent, non mais quoi, on se dit même, où sont les Makwa, où sont les militaires, où sont où qui peut l'aider, où le comité international, autre. Non, on est là, ça soit au Congo. J'ai dit pour faire partie, pour libérer mon Congo et le peuple, c'est nous-mêmes, peuple congolais, individuellement, collectivement. À défaut, c'est les armées. Et si les armées ne prennent pas les responsabilités, il est là, il va certainement crever. Et il y a aussi la France-Afrique qui défend que ses intérêts. Les intérêts pour la France-Afrique, c'est Sassou Nguesso. Donc vous n'avez pas... Oui, parce que le choix est clair. Hein. Donc nous, c'est l'après. Il faut penser à l'après. Parce que ces gens-là, il faut comprendre que... Parce que pour eux, ils croient que la France les protège. Non, la France les protège ses intérêts. Quand tout a changé, ça a changé. Et donc, ce qui va se passer, de ce qui se passe là, parce que moi, je vous ai dit que beaucoup sont rentrés en dormance. Beaucoup ne vont plus parler. S'il arrive des sushis à Mokoko, même nous, même autres, on a déjà, regardez déjà dans la diaspora. Non, dans la diaspora. Moi, je ne veux plus à ces manifestations, ni réunions, ni quoi que ce soit. On a compris le système. Il vaut mieux être un con qu'un imbécile. Imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison, je ne change pas d'avis. Je sais que maintenant, je comprends maintenant l'environnement de la diaspora congolaise de France face à la dictature des Sassou Nguesso. Et donc, j'ai analysé plusieurs choses. J'ai dit non, 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 non. Cet environnement devient même hostile. Ils portent la mort, ils portent le déclassé, beaucoup de choses. Mais après eux, combien d'autres victimes? Après nous, autres. Donc, vous imaginez. Donc, nous étions pris dans le sens des luttes, mais l'environnement est bizarre. Et bizarre là, ça va créer des morses. Et donc, la presse Sassou Nguesso va générer des morses. Puisque le problème, c'est l'État. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de victimes. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de justice au PSO de la paroi, que le monde change, les crises autres. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, les gens ne vont plus beaucoup en parler. On ne va plus beaucoup en parler. Donc, on va rentrer dans les situations où les gens se méfient, même parler autres, ne vont plus. Et c'est là les dangers. Étant donné le nombre de victimes, étant donné le nombre de la situation du pays, étant donné beaucoup de choses, il y a trop de morts, il y a trop en temps, il y a beaucoup d'injustices. Et donc, cette injustice-là, donc si ils ne prennent pas conscience, c'est pas la France-Afrique, juste ça, oui, et au moment où ça change, ça va changer. Aucune organisation n'est éternelle, comme ce pouvoir de Sassou ou autre, donc on le sait. Donc nous sommes là pour alerter tout le monde que les dangers viennent après. Parce que remarquez, l'arrogance que Sassou fait avec Mokoko là, il y a des réseaux que je connais. Imaginez que ce soit les gars de Sassou, beaucoup vont être là, beaucoup vont être malades. Mais si on le fait, qui sont malades, qui crèvent même dans la rue ou autre, mais les gens vont même se moquer d'eux parce qu'on est rentré dans un truc un peu bizarre. Donc il faut qu'eux, ils prennent ça comme réalité, comme danger, comme risque. La vie est un risque. Vous n'avez plus le risque de tuer, de massacrer des milliers, de faire ça. Les autres vont prendre aussi des risques de vous faire du mal. Nous sommes là pour vous alerter. Nous sommes les chiens qui aboient, les chiens qui alertent du danger, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer demain. Ce ne sera plus du visite, c'est des choses qui sont très, très dans la nuit. Il se passera comme ils ont fait aux autres. Mesdames et messieurs. Donc, en conclusion sur le cas Mokoko, j'ai dit que nous sommes quand même un peuple de moutons. Mais il se pose un problème d'éducation en termes de transmission, de valeurs de liberté, de dignité, de justice et autres. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Mais faut-il avoir l'esprit haute pour
et combattre et autres, et se structurer, s'organiser et d'agir, rien du tout. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Au moment où vous êtes dans les conditions d'indignité, les gens meurent là-bas comme des mouches, les hôpitaux, l'eau potable. Je ne veux pas en citer. C'est jamais vu. Nous sommes dans très très bas, ce pays-là. Jamais vu. Mais qu'est-ce qui se passe? Et après Sassou Nguesso, c'est ça. Sans lutte, il n'y a pas de but de la condition humaine sociale d'un peuple. Sinon, ça se serait. Sans lutte, enfin, il n'y a pas de progrès en commun de paix d'un peuple. Donc nous sommes en guerre contre Sassou Nguesso et l'autre France-Afrique. Et que nous cherchons à la transformer. Mais le cas Sassou Nguesso, il sait bien que son pouvoir fut accidentel et qu'il va partir et laisser ce pays, mais aux mains de qui? Même toutes les combines et autres, on ne sait pas parce que la situation devient potentiellement structurellement problématique. Il arrivera un détonateur parce que les gens, on en a marre. Et les gens n'en parlent plus. Et donc nous sommes là, comme les chiens qui aboient, pour alerter tout le monde, pour qu'on prenne conscience du danger et que ce soit les gens du Okemba, que ce soit les Dengue ou leurs familles et autres qui vont se trouver par exemple à la prison, ou d'autres même dans l'hôpital, ou d'autres dans les situations qui vont... Donc ça va être que la merde. Les gens vont même rigoler. Donc retenez bien que c'est ça les dangers. Parce que les gens maintenant sont formatés, entraînés à être mauvais, méchants. Donc je vous dis simplement, j'en parle dans les réseaux, on dit oui, ce sera la photocopie de ce qui se soit fait aux autres, si ça arrive dans certaines conditions. Donc vous avez tout compris, nous avons laissé les messages d'Allah qu'il faut une transition politique consensuelle pour qu'on arrive à... Non mais là ça passe pas, bon, on ne sait jamais. Bon, voilà. Voilà pour le cas Jean-Marie Michel Mokoko. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire le cas du pôle, je vais aussi diviser ça en trois parties. La première partie concerne d'abord avant le hold-up électoral. La deuxième partie, c'est après le hold-up électoral. Et la troisième partie, c'est l'actuel. Prenons par exemple avant le hold-up électoral. Sassou, pour menacer, qui avait déjà fait ses plans avec ses faux opposants et tout compagnie, les militaires et autres systèmes, il a dit les goûts du sang. Ah, quand j'ai jamais goûté les sangs. Mais j'ai dit non, mais attends, c'est monsieur-là. Moi, je croyais qu'il parlait autre pour les trucs passés, autre. Mais donc, il s'est préparé déjà à quelque chose. Mais quand tu es arrivé à la deuxième partie, moi, déjà sur cette parole, la goutte du sang, Sassou Nguesso, vous savez, des mains, un tordu. Moi, je dis qu'on est au cœur de la psychanalyse, l'éducation, plein de choses. Un tordu qui va arriver à Oyo, ou à Bouya, ou les gouttes du sang, les hélicoptères bombardent tout. Mais attends, c'est terrible ça. C'est ça que je dis, les goûts du sang. Les gens après. Donc, méfiez-vous des apparences, que non, on n'est pas des bellicons, mais dès qu'on a les moyens de l'État, avec ce qui s'est passé, il y aura toujours un tordu. Nous avons maintenant plein de tordus dans tous les pays, contre Sassou Nguesso, contre le clan Sassou Nguesso, contre même la tribu de Sassou Nguesso. C'est ça le danger. Il y a trop de tordus qui attendent le moment venu. Et c'est ça le danger. La deuxième partie, c'est après le hold-up électoral. À prendre tous les trucs, aller terroriser la population, prendre les ninjas qu'on a incorporés dans la marque Ninja. Hein, la marque Ninja, on a mis les mercenaires centrafricains et autres. Et on fait les guet-apens à des gens venus du Nord. Soit dire les cobras qui n'étaient pas de la tribu de Sassou Nguesso. On les pris, les cobras du Nord, qui n'étaient pas des tribus de Sassou Nguesso, on les a envoyés aller se faire massacrer par des mercenaires centrafricains qui ont pris la marque Ninja. Et donc, se faisait ce jeu-là pour divertir. Et à côté, on met à feu et à sang des villages, 300 villages brûlés, et plus de 5000 morts. N'oublions pas les 180 000 déplacés. Beaucoup sont allés dans la Bouenza, le Koumou, le Niari, d'autres beaucoup à Pointe-Noire, certains sont montés à Brazzaville, et donc tout cet environnement de poule est saccagé, et ça soit avec tous les monopoles de ça, c'est ça que je dis, je dis non, ce n'est qu'une parenthèse, c'est une étape, quand on vit l'histoire des guerres, l'histoire des contentieux historiques, l'histoire de ça, ça va revenir, je sais que dans 100% des cas, il y aura quelque chose qui va revenir, et ça va se répéter plusieurs fois. Parce qu'on est arrivé à quelque chose que je vous dis, retenez bien, ça va revenir. Ce que ça soit fait dans le pool, ça va revenir. Ce n'est pas peut-être un digne fils du pool. Ça peut être un gars du pool mélangé avec un gars de Makwa, ou un gars du pool mélangé avec un Kouyou, mais un gars du pool mélangé avec plein de trucs autres qui va faire. Attends, je ne sais pas. Attends, moi je ne sais pas. Ce n'est pas de métissage, de culture, des haines, des rancunes. Donc retenez bien. Sassou n'a pas cette haine viscérale envers le peuple par hasard.
Est-ce qu'il n'est que le seul à avoir cette haine viscérale vers le pôle? Mais il y a aussi des gens dans tous les pays qui ont aussi la haine viscérale vers le clan Sassou Nguesso, les Mbouchi et autres. Mais nous continuerons pour les moyens de l'État, étant donné que 99% de la population des victimes sont des victimes de Sassou Nguesso. Et c'est eux qui à tout instant peuvent prendre le contrôle du pays. Et donc vous voyez les dangers. Mesdames et messieurs, donc Sassou Nguesso est allé mettre à feu et à sang toute une région. Et là, il est tranquille. Et à côté, qu'est-ce qu'on a fait? On a nourri les débats, comme le cas de Mokoko. Ah oui, c'est les Lari. Ah, c'est les Congo. Les problèmes, les points de poule. Ah oui, c'est Donc, on a mélangé tout. Ah, Toumi. On a mélangé. Toumi n'est jamais... on ne l'a jamais trouvé. Mais il est où? Il se cache, il est mort, il est quoi? Donc on fait on a fait la paix. On détruit des vies, on détruit tout un pays, alors que c'est seulement Dabira qui a voulu soi-disant faire les trucs qui prend 5 ans de prison, et Mokoko qui s'est présenté à Sassou Nguesso sort 20 ans de prison au commissariat pareil. Et là, ce qui soi-disant qui était Toumi, parce que 2016 à 2017, c'était Toumi, on cherchait Toumi. Mais non, là, il est où? Il est mort, il est vivant, il est quoi? Donc il faut trouver, il faut une clarification, il faut une visibilité, il faut dire quelque chose, parce que la confusion crée la peur, et les haines, les rancunes et tout ce qui est là, l'injustice, c'est ça, l'injustice d'aujourd'hui, c'est demain. Il faut dire, moi non, on sera peut-être pas vivant, mais je vous dis sincèrement, peuple congolais, avec ce pays-là, il faut écouter ce que je vous dis au fur et à mesure de l'évolution de la situation. C'est ce qui va arriver. Parce que nous analysons tous les indicateurs, c'est-à-dire tous les signes culturels, des tribus. Je vois l'histoire, je vois tout ce qui s'est passé depuis l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et tout ça. Je vois les histoires autres. Donc j'analyse ça, point de vue politique, géopolitique, géostratégique. Donc, bon, les termes là que vous là-bas. Donc j'analyse les relations comme vous pouvez être dans votre vie. Vous dites non, non, je ne veux pas voir cette personne. Non, je veux voir cette personne. D'autres disent pourquoi certains à un moment donné pètent un câble, hein, péter un plan. Ils commencent à taper les gens ou brutaliser les gens, ou tuer les gens. Et pourquoi il y a des... Donc on ne sait pas ce qui est dans l'humain. Donc c'est ça que je vous dis. C'est là, dans 100% des cas, les Sassou et les Nguesso et autres vont piler, ils vont subir pendant des années. Où ils seront traqués d'abord au pays et à l'échelle internationale, dans les moyens de l'État, que ce soit les pressions administratives, passeports, visas, les pressions de tous les diplomatiques et de autres. Il y aura beaucoup de choses comme ça. Parce qu'il y a trop de victimes, il y a trop de haine. Et donc ils n'ont pas eu ce monopole-là. Et que la France-Afrique va certainement aussi elle-même se transformer, parce qu'elle sait bien qu'elle compte sur l'Afrique. Mais si on ne change pas de paradigme, on ne change pas ça, mais les situations qui vont arriver là-bas, ils sont arrivés par effraction, ils vont partir par effraction. Et donc par-ci comme ça, donc par la petite porte, comme on peut dire. Donc vous avez vu les problèmes du pool là, c'est une injustice qui a été faite. Et on se dit, ils avaient eu les monopoles de ça. Et la troisième partie, la dernière, c'est jusqu'aujourd'hui. Et les terroristes là, toute la région est vidée, on coupe les arbres, on détruit les villages. Mais pourquoi cet acharnement entre noirs et d'autres sous l'autel des découvertes du coltan et d'autres du fer, on trouve tous les mélanges, on cherche tout ça. Non, c'est un problème de citoyenneté. La cause du pool est une cause nationale. La cause Mokoko est une cause nationale. Parce que le pool, pourquoi? Parce que le pool n'est pas une région extérieure au Congo. Donc, si on attaque le pool, on attaque la population du pool, on attaque les Congolais. Si vous ne mettez pas ça dans votre tête, donc vous n'êtes pas Congolais, vous n'êtes rien du tout. Donc, le cas Mokoko s'est présenté. Et autant qu'individu, par rapport à des institutions de son pays qu'il a servi dignement. Et là, il se retrouve dans cette situation. Donc, c'est une situation nationale. Et s'il arrive quelque chose de mauvais à Mokoko, vous verrez que ceux qui vont punir les Sassou Nguesso, ce ne sont pas que des gens de sa famille ou de sa tribu, ce sera d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle les symboles, les idées. Donc, ça reste. Moi, j'en ai eu des gens ici qui ont la boule. Hein, tu vois, la boule. Kanda, ma bé. Bazo Lukaba Djwaka, Mboka wana. Badjwa Moya Mboka wana. Ce qu'on va Djwango, Batouana, Baosamba, Baolela. Baolela ma bé. Bakambo wandenge bazosala. Baosala pena bangope. Tu comprends? Donc c'est quelque chose qui va être vraiment dangereux. Donc na osala, musala opona na pesa bino lisapo wana pour que bino moko bo banda déjà comment na sima Sassou Nguesso. Parce que na sima Sassou Nguesso mboka wana ya la mobulu. Ubulu pona bino peut-être pona bango bato wana, ba buro bato abuma bato wana. Bango pe babo sambo
Bah, ok, d'abord bloc. Bah, bien sûr, bah, empoisonner, bah, donc, au yébite. Bon, ça c'est pour la parenthèse en légal. Bon, donc j'en termine pour lui dire que pour tous les restes, c'est-à-dire Chachoua parti, il est à la limite de sa dictature, il va nous laisser une merde, et que cette merde-là, et comme je l'ai dit, que quand une dictature a duré X années, pour restructurer un pays après une dictature, il faut diviser le nombre de la durée de cette dictature et autres, en fonction des dégâts. Bon, comme ce sont des choses, c'est 35, il va vers la 36e année, et donc pour qu'il restructure le Congo, il faudra diviser par deux, donc c'est moins 17, 18 ans après sa soumission pour que le pays là retrouve les semblants d'État. Mais avec quel individu? Donc, si ça se tombe en 2020, donc il faudra atteindre 2037, 2038 pour que le pays là retrouve les semblants de ce qu'il était avant. Mais si ça on continue à attendre, avant que c'est donc ce sera 2040, 2050. Donc vous voyez déjà, c'est parti pour demain. Donc nous laissons les trucs pour longtemps. Pour demain, donc nous serons en vie, on laisse des outils pour vous, pour réfléchir demain, parce que là-bas, le niveau de raisonnement, de conscience est descendu si bas. Les gens, la paresse intellectuelle règne au Congo. Les gens ne réfléchissent plus. Même quand on donne des termes, des concepts autres, ils ne comprennent plus rien. Donc, je donne à ceux qui sont en Occident, qui peuvent analyser les situations et voir qu'il y a la réalité. Mais au moment venu, vous-même, vous pouvez prendre les passages de mes vidéos et découper les trucs de 3 minutes et prendre les idées simples avec des termes que vous pouvez mettre pour faire un genre de synthèse pour diffuser à la population, à tout le monde, parce que le savoir doit être partagé, parce que l'enjeu est pour tout le monde. Donc retenez bien que la cause pour laquelle nous défendons est d'abord une cause nationale. Donc il n'y a pas de problème Mokoko à l'échelle déjà de sa famille, de sa tribu, des institutions militaires ou autres. C'est une cause nationale parce que c'est là qu'on parle de la citoyenneté d'un État. Donc Makabo et l'équina Mokoko, ce qui est à Potawa, on n'a même pas parlé comme ça. Donc Bino, Bandako Bino, na Potawa, Mokoko, donc vous avez vu ceux qui sont venus même insulter Mokoko copieusement tout le temps. Donc, je te dis, cette personne-là, il a beaucoup d'ennemis. Si Mokoko tombe, je veux quel que soit, nous vivons ou pas, la personne là va avoir des soucis ici, là où, je ne sais pas où en Allemagne, je ne sais pas où. Je dis, il y en a beaucoup. Je dis que c'est énorme. Donc là, les gens préparent à aller le voir, là où il est, que ce soit. Donc il y a beaucoup de choses qui vont passer là. Donc ça, il y a plus d'autres. Donc vous voyez les conséquences à venir de tout ce qui est dans l'homme. Beaucoup, les gens n'en parlent plus. Donc il faut prendre cette situation d'injustice, d'oppression que nous vivons dans le sens historique. Et aussi se projeter pour l'avenir. Parce que ce qui se soit fait là, il a fait avec les moyens de l'État. Et ces moyens-là, c'est les moyens de tous. Mais ça va tomber aux mains de qui? Services secrets, intérieur et extérieur, police, budget, ressources naturelles, diplomatie, justice et tout. Attends, dès qu'il y a quelqu'un qui va dire, je jure que je vais représenter dans un serment. Je ne sais pas ce qu'il y a des officiers de cette personne-là. Je ne sais pas ce qu'il y a accordé, les gens qui vont mettre en place et autres. Mais je suis sûr et certain, si les stations de négociation ne prennent pas conscience, les gens vont préparer par rapport aux éléments que j'ai. La priorité, c'est le peuple, premièrement. La deuxième priorité, c'est garantir les intérêts de nos investisseurs. Comment dire non, la prestation c'est terminé, nous on peut faire des affaires ensemble sans se... Voilà. Ça, c'est la deuxième priorité. D'abord, le peuple. Deux, garantir les intérêts de nos investisseurs, partenaires et autres. Mais la troisième priorité, il y a les chasses Yabatoana. Wana, je te dis, c'est pas. Ça, c'est sûr. Hein. Vous voyez que les gars de Mobutu, là, il y a des gens qui tombaient sur les ponts, hein. Ils mouraient sur les ponts, d'autres ils meurent par-ci, par-là, et d'autres, je ne sais pas où même. Partout ils sont là, donc on ne sait pas. Quand l'État se mêle avec les moyens qui seront énormes, puisqu'il y aura l'orthodoxie financière, il y aura beaucoup de choses, il y aura des moyens, des services. Et ça, ils vont souffrir, avec les pressions diplomatiques, avec plein de trucs. Et donc au pays là-bas, ce sera que désolation pour eux. Donc moi, on était là pour aller dans une transition. Dans une transition, on ne pourra pas en arriver à là. Donc on pourra, mais si ça passe par quelque chose, quel que soit le régime qu'ils vont faire, ça sera cette dynamique-là. Donc vous avez compris qu'ils sont en danger et que s'ils ne prennent pas conscience du mal qu'ils ont fait à ce peuple, je ne veux pas parler de Mokoko, le mal est fait. Donc c'est à eux de voir si il va mourir et il fait autre, mais ça veut dire que monter une bombe atomique qui est déjà là en ça.
Donc là, c'est les 14 ans. Donc, tenez bien qu'ils sont arrivés là par effraction et donc ils sont arrivés là par là. Donc, en réalité, c'est nous qui nourrissons de ces crimes, cette énergie potentielle qui est là. Hein, et qui peut se transformer en énergie cinétique pour lui. Énergie cinétique, c'est quand ça se empoisonne. Énergie cinétique, quand ça se emprisonne. Énergie cinétique, c'est quand ça se attaque. Et tout cas, il y a une énergie qui est là, on lui donne toute cette force-là, hein, cette énergie, cette force-là. Et lui qui traduit ça en crime, sous toutes ses formes, et parfois, nous, on l'accompagne, et notamment la partie nord qui est devenue presque bête, et complice ou serviteur même d'assassins, des crimes d'assassination, parce que même beaucoup de membres de la diaspora qui sont de la partie nord, qui sont traqués par les nordistes eux-mêmes. Et donc on s'est dit, voilà, et pour qu'ils sont tous au sud, et pour que quand j'ai vu les situations de la Likwala, et de la Tsonga, de la Kivet, de tous les nord là-bas, mais c'est des là, les villages, les écoles et tout, on s'est dit, mais les gens du nord là sont quand même bizarres. Hein? On continue à servir Sassou Nguesso, mais c'est quelle mentalité ça? Donc vous avez compris. Bon, je vous laisse comme je vous ai trouvé, partagez la vidéo et merci beaucoup et à bientôt. On va continuer à nourrir les débats pour apporter les savoirs et la connaissance à tout le monde. Merci beaucoup.